Des températures caniculaires qui mettent en péril la vie de cette prairie. Drainée, polluée, cette tourbière est en train de s'assécher. Cette route sectionne notre territoire et nous met en danger. Une situation alarmante, mais des solutions existent, notamment avec les conservatoires d'espaces naturels qui agissent pour préserver la nature. Mais alors qui sont-ils? Et quelles actions mènent ces associations? Notre envoyé spécial, Pascal Loutre, est sur place pour une enquête exclusive. Non, j'ai pas le retour. Pascal, vous me recevez? Oui, Léa. Alors, les conservatoires d'espaces naturels, c'est plus de 40 ans de mobilisation pour préserver le vivant dans toute la France et dans tous les milieux. Forêt, prairies, montagnes, littoral et j'en passe. C'est un réseau national de professionnels qui préserve plus de 4000 sites naturels sur 270 000 hectares, l'équivalent de 385 000 terrains de football. Ce n'est pas rien, effectivement. Alors, comment ça se passe pour protéger un site naturel ? Eh bien, je me trouve justement en compagnie de Catherine, qui va nous expliquer sa mission. Oui, donc en tant que scientifique, j'interviens en amont pour un travail d'expertise car c'est indispensable de comprendre le fonctionnement du site à protéger. Je fais par exemple un inventaire de la faune et de la flore présente pour mettre en place des actions favorables à leur conservation. Pascal, j'ai cru comprendre que les conservatoires n'avaient pas qu'une mission de protection, mais aussi une vocation pédagogique. Oui, Léa, c'est effectivement l'un de leurs fers de lance. Sensibiliser le grand public grâce à de nombreuses manifestations ouvertes à toutes et tous. Alors aujourd'hui, justement, en direct d'une sortie nature, Corinne va nous donner son impression. C'est passionnant. Les naturalistes nous guident pour comprendre cet écosystème complexe. On a vu des plantes carnivores, des grenouilles. Et des loutres. Vous êtes démasqué, Pascal. Autre question. Les conservatoires impliquent-ils les acteurs locaux ? Tout à fait, Léa. Les conservatoires accompagnent de nombreux acteurs, comme les collectivités, mais aussi les agriculteurs. Fabrice, vous êtes l'un des 1200 agriculteurs partenaires des conservatoires d'espaces naturels. En quoi ça consiste ? Eh bien, on met en place une gestion extensive. Ça veut dire qu'on intègre la biodiversité dans nos pratiques agricoles, en conservant les zones refuges, en fauchant plus tardivement, ou en creusant des mares. Allez, une dernière question. Et les citoyens, sont-ils cantonnés à être de simples visiteurs ? Non, au contraire, les conservatoires mobilisent depuis toujours l'action citoyenne. Ils sont aujourd'hui plusieurs milliers d'adhérents et d'adhérentes et de bénévoles. Comme vous, Sandrine. Oui, aujourd'hui, je participe au chantier d'automne. En fait, cette pelouse sèche, c'est un milieu très fragile. Alors, on taille, on débroussaille, parce que si on ne restaure pas, le milieu finirait par se refermer, ce qui ferait disparaître la flore et la faune des pelouses sèches. Merci, Pascal. C'est la fin de notre enquête. Pour en savoir plus sur les conservatoires d'espaces naturels, découvrir leurs sites naturels ou pour adhérer près de chez vous, retrouvez toutes les infos sur Internet et les réseaux sociaux.